Luc chapitre 1. Je vais lire juste à partir du 5e au 7e verset, et du 13e au 14e verset. L'Écriture dit ceci. Dans ce texte-ci, l'Écriture dit, au 5e verset, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Au verset 13 à 14. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Je vais dire par là pour gagner du temps. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse cette lecture. Suivez-moi très rapidement. Aujourd'hui, frère, un Cananéen qui descend en Égypte. Même s'il voyait le visage de Joseph, il ne peut pas reconnaître Joseph. Parce que Joseph en Égypte, ceux qu'il avait connus d'avance ne le reconnaissent pas par le visage. Mais pour connaître Joseph en Égypte, on le connaît par le nom. Il faut qu'il te dise, c'est moi votre frère Joseph. C'est là que tu peux le connaître. Donc on ne connaît pas Joseph en Égypte par les visages. Voilà pourquoi nous, jusqu'aujourd'hui, si j'entre quelque part, je vois une photo devant, ça me montre que ici, c'est un cimetière. Donc c'est un lieu de mort, pas un lieu de vivant. Moi, si j'entre quelque part, vous reconnaître que ce lieu ici, Jésus a adoré. Jésus est élevé ici. Je n'ai pas besoin de voir la photo. Parce que voir la photo, c'est chercher à reconnaître quelque part son visage. Mais pour connaître que Jésus est quelque part, il faut reconnaître par son nom. Et ce nom-là, c'est lui-même qui doit te révéler. Il te dit, c'est moi Joseph que vous avez rejeté. Imaginez Judas, Ruben, Simeon, tous, ils ont vu Joseph grandir. Mais ils discutent avec Joseph en Égypte pendant longtemps, sans reconnaître que celui-là était Joseph. Pour qu'ils reconnaissent que c'était Joseph, il faut que Joseph ouvre sa bouche et qu'il ne s'appelle pas son nom. Pour dire qu'aujourd'hui, on reconnaît Jésus par la parole et non par le visage, non par les photos et non par le wakuta. Avec le visage et le Simon, vous dites que là c'est Jésus. C'est pourquoi Joseph, c'est quand tu entres dans un lieu de deuil, pour te montrer qu'ici il y a un mort et que tu ne peux plus le revoir. Qu'est-ce que le monde fait? Quand tu entres dans un deuil, tu vas trouver une grande photo de celui qui est mort. Pourquoi on fait la photo? Parce que celui qui est mort, peut-être qu'il est à la morgue, peut-être qu'il est mort à l'intérieur du pays. Comme il n'y a plus d'opportunité de le revoir, pour le reconnaître, il faut mettre sa photo. Frère, je vous dis, frère, que tout ce qu'on fait là, cela représente certains rassemblements. Quand tu entres dans certaines églises, tu vois la photo de quelqu'un devant, comprends que le propriétaire de cette église, il est mort et il est parti pour te faire. Comment ne reconnaître pas sa photo?
Mais nous, quand tu entres, il n'y a pas de photo, parce que celui qui est mort pour nous, il est aussi ressuscité. Nous le voyons aujourd'hui par la parole de Dieu. C'est pourquoi le nom aujourd'hui, ce n'est pas le nom à 5 lettres, mais le nom, c'est la parole de Jésus. Sur sa cuisse, il était écrit un nom. Et ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Là où il y a la parole, dis-toi que Jésus y est. Et si tu as la parole, dis-toi que tu as Jésus avec toi. Laisse certaines personnes marcher avec les fardeaux. Parce que déjà les prophètes qui sont morts à leur place, ils n'ont pas su porter leur fardeau. Voilà pourquoi ils doivent porter des photos. C'est des fardeaux qu'ils portent pour montrer que ce sont des esclaves encore. Mais nous n'avons pas besoin de marcher avec une photo. Parce que notre Joseph vit encore. Le Seigneur bénisse frère. Donc lui c'est pas les noms que tu peux les reconnaître. Que le Seigneur bénisse. Amen. Regardez dans les textes qu'on a lu. Je vais aller très rapidement. Dans ce texte ici, nous avons expliqué les jours passés, pour expliquer la pensée sur le prophète Jean-Baptiste. On dit que c'est lui dont Esaïe avait parlé et qu'il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc pour vous dire que nous avons expliqué le mercredi, quand on dit qu'il est la voix de celui qui crie dans les déserts, ça veut dire que ce n'était pas Jean-Baptiste qui criait, mais il y avait quelqu'un qui criait. Et cette personne qui criait ne criait pas partout. Je me rappelle qu'il a dit au prophète, ne criez pas dans la rue. Ne criez pas dans la rue. Parce qu'il y avait qu'un seul lieu où on devait crier. Donc Jésus, nous avons vu que celui qui criait devait crier dans le désert. Et Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait. Donc nous avions vu dans l'Exode, s'il vous plaît, dans l'Exode chapitre 19, nous avons dit Dieu appelait les enfants d'Israël sur la montagne, pas n'importe quelle montagne, la montagne de Sinaï. Et là, le Seigneur dit que les enfants d'Israël devaient rester au bas de la montagne. Ainsi, l'Éternel devait descendre. Le Seigneur n'est pas descendu au bas de la montagne. Il est resté au sommet. Et là où il était en train de parler. Quand il parlait, l'Écriture dit qu'il parlait à haute voix. Nous avons expliqué que frère, nous ne sommes pas en train d'interpréter les mots. Mais nous interprétons la pensée. Crier veut dire en d'autres termes parler à haute voix. Donc sur la montagne de Sinaï, l'Éternel parlait à haute voix. Et quand il parlait, il y avait le tremblement, il y avait le tonnerre sur la montagne que les enfants d'Israël n'avaient pas supporté. Ils ont dit à Moïse, toi reste écouter. Et ensuite, tu prendras ce que l'Éternel aura dit. Tu viendras nous dire. Ça veut dire que Moïse, devant les enfants d'Israël, il était la voix de l'Éternel. Donc Moïse était la voix de celui qui criait sur la montagne. Celui qui a expliqué aux enfants d'Israël les commandements que l'Éternel a parlé pendant qu'il criait. Donc l'Éternel a crié sur la montagne. Et Sinaï, c'était dans le désert. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc Israël a entendu le cri. Il s'est éloigné de l'Éternel. Vous dites qu'au moment où l'Éternel criait, le peuple ne s'est pas approché de lui. C'est pourquoi nous sommes allés plus loin pour expliquer que si tu poses la question, d'abord je reste aussi que le nom sur l'Exode. Donc pendant que le Seigneur criait, Moïse a écouté et il a amené ce que l'Éternel avait dit. Donc quand Moïse dit aux enfants d'Israël, c'est pas lui qui parle, mais il est en train d'expliquer ce que l'Éternel a dit. Donc ça ne sort pas de lui, mais il est en train d'expliquer la voix qui criait sur la montagne. Vous dites que le prophète, c'est toute une voix. La voix de celui qui crie. Regardez, l'Éternel appelle les frères
Et Samuel sort dans sa chambre. Il va vite chez Élie. Il dit, Lipette, m'appelles-tu? Élie dit non. Moi je t'ai pas appelé. Mais comment j'ai entendu que quelqu'un m'appelait? Il a dit l'appelé. C'est l'Éternel. Mais Samuel entendait la voix d'Élie. Qui est Élie? C'est un prophète. Ça dit que quand l'Éternel criait, lui écoutait la voix d'Élie. Donc Élie était la voix de celui qui criait, de celui qui appelait. Que le Seigneur bénisse frère. Donc c'est ça le prophète. Il n'est pas celui qui crie, mais il est la voix de celui qui crie. Donc tous les prophètes ont été envoyés pour crier, comme la voix de celui qui crie. Voilà pourquoi le vrai prophète, lorsqu'il est venu, le Seigneur Jésus, lui n'a pas dit que au nom de quelqu'un. Il n'a pas parlé au nom de quelqu'un. Mais il a parlé en son nom. En vérité, je vous le dis. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas la voix de celui qui crie. Mais je suis celui qui a crié sur la montagne. Que le Seigneur bénisse frère. Donc lui est celui qui criait sur la montagne. Maintenant, il est venu. Voilà pourquoi nous disons Jean-Baptiste en réalité. C'est la personne du Seigneur Jésus. Regardez les textes que nous avons. Le Seigneur dit, nous restons sur notre sujet, la sauterelle qui dévore les années. C'est tout ce que je suis en train d'expliquer. Dans Joël, l'Éternel a dit que la sauterelle est en train de dévorer les années. Nous avons expliqué la sauterelle qui dévore comme étant Satan dans le jardin de l'Éden. Il a dévoré la vie, la longue vie qu'avait Adam. Et comme il a dévoré, il est la sauterelle. Mais dans les textes qu'on a lu aujourd'hui, regardez très rapidement, parce que le temps me fait défaut. Dans Genèse chapitre 14, il y a Lot, qui était le neveu à Abraham. Vous connaissez l'histoire, lorsque le Seigneur a appelé Abraham, à un certain moment, Abraham s'est séparé de Lot. Lot devait faire son chemin. Abraham a également fait un autre chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Lot est parti, il est allé habiter à Sodome et Gomorrhe. Là où il habitait, on nous énumère 5 rois qui dominaient du côté territoire où habitait Lot. Il y avait 5 rois, parmi lesquels il n'y a que des Romains. C'est pas ça mon problème. Mais remarquez, là où ils étaient, la Bible dit ceci, que Lot avait déjà des enfants, il avait une femme, et il avait des richesses, des biens. Mais il s'est fait qu'un jour, il y a 4 rois qui sont venus d'ailleurs pour venir combattre contre les 5 rois. Regardez pourquoi je vais là. Parce que dans Joël, le Seigneur dit ceci: je remplacerai les années comme dévoré la sauterelle, les Gélèques, les asiles et les Gazam. C'est-à-dire qu'il énumère 4 insectes qui ont dévoré les années d'Israël. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc 4 insectes qui ont dévoré. Mais dans le sujet, nous sommes en train d'expliquer la sauterelle seulement. Parce que nous disons que les 4 n'avaient qu'une seule mission, celle de dévorer les années. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous avons expliqué le vendredi que dans la vie des gens, mercredi s'il vous plaît, dans la vie des gens, le Seigneur avait rencontré Satan. Il lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et le serviteur de Satan dit, c'est parce que tu le protèges, mais étends seulement ta main et tu verras ce qu'il fera de toi. L'Éternel lui dit, écoute d'abord la discussion. Ici, Satan lui-même dit à Dieu, étends ta main et tu verras ce qu'il fera. Mais l'Éternel dit, va. Si on fait dire que l'Éternel a exaucé la prière de Satan, ça veut dire que la main de l'Éternel qu'il a étendue, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez, frère? Non, c'est Satan. Mais quand tu lis dans Joël, tu l'as
remarquerez que le Seigneur appelle les 4 insectes qui ont dévoré la vie, qui ont dévoré les années. Il dit que c'est ma grande armée que j'ai envoyée contre toi. Ça veut dire que même Satan lui-même, c'est un envoyé de Dieu. Mais seulement, il est envoyé pour détruire. C'est pourquoi là où lui vient pour détruire, celui qui peut venir restaurer, il faut que ce soit celui qui a le pouvoir de lui envoyer. Mais comme celui qui lui a envoyé, c'est lui-même qui viendra restaurer. Et comme celui qui vient restaurer, il n'a pas le devoir de demander la permission à son envoyé. De lui dire que maintenant je vais me laisser à leur restaurer. Non, dès que celui se lève pour restaurer, l'envoyé s'est dit, moi j'étais seulement sa mère. Et je me retire. C'est ce qu'il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, les gelèques, les acides et les gazans. Il souligne que tous ces 4 insectes-là étaient de sa grande armée qu'il avait envoyée. Chez Job, Satan qui a été envoyé, on voit qu'il y a 4 espèces qui se présentent chez Job. On dit qu'en premier, le fils de Job était dans la maison. La Bible dit que les Sabéens vinrent et ils assujettirent les enfants de Job. Ils prirent l'épée et les ânesses et ils tuèrent les serviteurs. Et en deuxième lieu, on voit que le feu vint du ciel et consuma le brebis. Et on voit en troisième position les Chaldéens qui vinrent aussi pour assujettir. Et en quatrième position, pour détruire toujours la vie des gens, on voit, en quatrième position, on voit le vent qui renverse la maison du premier fils de Job et la maison s'écroule sur les enfants de Job. Donc, au lieu que Satan vienne seul, mais on voit qu'il y a 4 natures qui se présentent pour détruire Job. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, les 4 là, en d'autres termes, c'est toujours Satan qui est parti détruire. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, en d'autres termes, l'Éternel peut dire à Job, les 4 que tu as vus, Sabéens, Chaldéens, feu et le vent, c'est ma grande armée que j'ai envoyé contre eux. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais comme c'est lui qui les a envoyés, Job va se confier à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel lui-même soit son rédempteur. Mais le même qui avait permis, c'est le même là qui viendra racheter Job. Mais quand il rachète Job, alors que tout a été détruit, le fils était mort, ce père était emporté, les ânesses, les brebis. L'Éternel ne va pas se limiter là, parce que lui a pour mission de remplacer ce qui a été dévoré. Il va restaurer chez Job tout ce qu'il avait perdu. Est-ce que vous croyez à cela, frère? Amen. Si vous croyez à cela, je veux que tu retiennes que si Dieu permet une épreuve dans ta vie, il faut mettre en tête que le même Dieu là prévoit un moyen par lequel il ne va te racheter de cette épreuve-là. Et il ne permettra pas que une épreuve soit au-delà de ta force. C'est lui-même qui intervient pour te remplacer ou pour restaurer. Job, avant sa mort, il a eu encore des enfants. Avant sa mort, Job a eu des peu, des ânesses, et même voitures. Pour dire que notre Dieu, c'est un Dieu l'irremplaçable. Dites à tous ceux qui t'attaquent, qui détruisent quelque chose dans ta vie, dis-toi que Dieu n'aime que il remplace ce qui a été dévoré. Quelle que soit la durée, lui remplace tout ce qui a été dévoré. Et que ce matin, il remplace encore toutes les choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Abraham apprend
qu'il y a eu bataille entre 5 rois de Sodome et Gomorrhe et 4 qui étaient venus le combattre. Mais les 5 rois prirent fuite et 2 d'entre eux tombèrent. Maintenant, qui ont vécu? Ce sont les 4 rois qui étaient venus. Mais regardez ce que les 4 rois vont faire. Ils prennent Lot avec ses enfants et sa richesse. Ils emportèrent. On a dit ça, non? Ils ont pris Lot. Ils ont pris avec lui sa richesse. Ils ont pris ses enfants. Ils les ont emmenés en captivité. Ça veut dire qu'à notre terre, les 4 rois, ce sont les 4 insectes. La sauterelle, les chalèques, les gazam et les asiles qui ont dévoré la vie de l'autre. Mais comme ils ont dévoré la vie de l'autre, l'autre avait un proche parent qui n'a pas connu seulement au moment de la bataille. Mais avant ce combat-là, l'autre se connaissait avec son proche parent. Ils étaient ensemble. Mais dans la marche, ils se sont séparés. En d'autres termes, l'autre est Adam. L'autre est Abraham. C'était Dieu avec Adam. Donc Dieu avec Adam, ils étaient mis au départ. Mais un jour, les 4 là, ils se sont retrouvés séparés. Mais l'Adam s'est retrouvé assujetti par la sauterelle. Mais quand il se retrouve assujetti, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra remplacer. Parce que là où l'autre est parti, il n'est pas parti seul. Et ses enfants, et sa richesse, toutes ces richesses, étaient aussi emportées. Maintenant, il faut qu'Abraham les suive. Comme Abraham les suit, c'est l'Éternel qui suit Adam. Mais quand il les suit, il ne va pas délivrer seulement l'autre. Il dit, mon frère, je t'ai déjà délivré, non? Et moi, l'argent, les vaches, les brebis que tu as, ce sont les choses de ce monde. Toi, sors seulement et laisse cela. Non, Abraham ne va pas faire cela. Il va prendre l'autre et ses richesses. Il va prendre ses enfants. En d'autres termes, tout ce que les 4 rois avaient dévoré, Abraham va remplacer. Et quand il remplace, il sort avec toi. Tu avais compris ça, frère? Amen. Que le Seigneur bénisse, frère. Notre Dieu, l'évangile pour lequel nous avons pris, l'évangile auquel nous avons pris, ce n'est pas seulement un évangile qui nous promet le royaume des cieux. Oui, certes, nous avons le royaume des cieux. Mais à travers cet évangile, si Pharaon dit, j'accepte que vous puissiez sortir, mais laissez vos enfants, laissez aussi vos brebis, nous ne sortirons pas. Pourquoi? Parce que l'agneau, quand il va mourir, l'agneau, il meurt pour que nous sortions nos enfants qui sortent et que nos brebis aussi sortent avec nous. C'est-à-dire que la mort de Jésus, c'était le remplacement de tout ce que nous avions perdu. Même la richesse physique, le Seigneur bénisse. Même la richesse physique, s'il fallait laisser la richesse à l'Égypte, Moïse aurait laissé les brebis, il aurait laissé les enfants. Ou pas même dans ta prière, frère. Quand toi tu es sauvé, il faut que tes enfants aussi soient sauvés. Comment faire? Il veut qu'ils soient aussi sauvés. Toi tu ne dois pas te sauver et laisser tes enfants sous le joug de Pharaon. Et l'Égypte sort pas comme ça. On sort, oui, et ses enfants, et même ses troupeaux, frère. Et les Israélites n'avaient rien contre l'Égypte comme richesse. C'est que leur troupeau. Seigneur bénisse son frère. Il faut que tu sortes aussi avec ta richesse. Quand tu sors de l'Égypte, tu ne dis pas au Seigneur, non, comme Pharaon a accepté, je peux sortir, mais je laisse quand même
Je laisse quand même la fécondité. On va sortir avec ta fécondité. Quand tu sors de l'Égypte, tu ne sors pas avec tout et mais tu sors avec toute ta richesse. Ce matin, tu réalises d'abord que le Seigneur qui t'a sauvé, il n'a pas sauvé que ton âme, mais il a sauvé aussi tout ce qui t'appartient. Comme Abraham, il devait acheter l'autre avec toutes ses richesses et tous ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Je vais avancer. Je vais avancer, frère. Je prends quelque chose très rapidement. On va balancer puis on va se retrouver. La Bible parle de... Non, après l'autre, nous attendons dans notre texte papier. On dit qu'il se leva un prophète, Jean-Baptiste. Mais ce qui m'intéresse ici, je voudrais rentrer encore au commencement. Comment Jean-Baptiste est né? On dit ceci, que Jean-Baptiste en Israël. La Bible dit dans les livres qu'on a mis, je vais rester dans ce texte-là pour prendre quelque chose, rentrer dans l'ombre et puis avancer. La Bible dit ceci. Et dans le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et la case d'Abia, sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Ça veut dire que Élisabeth, comme elle est de la race d'Aaron, elle était la sœur à Marie. Marie qui a engendré Jésus. Vous notez ça de soir? Donc Marie et Élisabeth étaient des sœurs. Pourquoi je dis? Parce que Marie elle-même aussi, elle était de la tribu de Lévi. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est Joseph qui était de la tribu de Juda. Mais ici, on se révèle qu'Élisabeth aussi était la fille de la race d'Aaron. Les deux étaient des sœurs. En d'autres termes, les deux vont concevoir. Mais la première, c'est Élisabeth. Ici, je vais très loin pour expliquer rapidement que quand je dis les deux devaient concevoir, en d'autres termes, les deux devaient mettre au monde, ou bien les deux, avec leur grossesse, c'était une grossesse des jumeaux. Bien que portées par des femmes différentes, mais elles sont filles de la même race. Sortant toutes de la race d'Aaron, je dis que leur grossesse, c'est des jumeaux. Tu vas comprendre ça. Regarde là où je fais. Frère, la Bible dit ceci, que cet homme, Zacharie, avait une femme. Tous étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais la Bible dit qu'ils étaient stériles. Mais le verset dit déjà, ils étaient irréprochables devant Dieu. Craignant Dieu, mais ils étaient stériles. Et comme Élisabeth n'enfantait pas. Vous comprenez, frère? Amen. Vous comprenez ça bien? Amen. Ça c'est trop fort. J'espère que le Seigneur va aider pour que vous compreniez. Au moment où l'ange vient, il commence à parler à Zacharie. Que ta femme, l'Éternel a exaucé ta prière. D'abord, il faut noter que toute stérilité n'est pas nécessairement question de péché. Parce qu'ici, on ne parle pas qu'ils étaient injustes devant le Seigneur. Mais il y a certaines choses que Dieu fait juste pour faire éclater sa gloire. On fait la vie de dormir. Regardez, frère. Ici, cette femme, on dit qu'elle n'enfantait pas. Elle était stérile. Pendant beaucoup d'années, elle fit avancer en âge. Est-ce que vous réalisez que dans la Bible, depuis Genèse, il y a beaucoup de gens qui ont été reconnus justes.
fils. Mais dans leur parcours, vous remarquerez qu'avant d'avoir un enfant, ils ont été d'abord frappés par la stérilité. Je vais très rapidement faire. Je ne vais pas rentrer chez Adam parce que là c'est encore une autre chance. Mais seulement je reste ici. Regardez Abraham et Sarah. Ils sont restés longtemps. Et Sarah était stérile. Elle n'enfantait pas. Jusqu'à ce qu'il vienne un moment où Dieu va visiter Sarah. Mais quand Dieu visite Sarah, regardez le fils qui va naître de Sarah. Après tout ce temps de stérilité, ce fils-là, c'est lui l'accomplissement de la promesse de l'Éternel dans la maison d'Abraham. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un, il n'enfante pas dans la Bible, ça veut dire qu'il y a un mystère. Parce que celui qui n'a pas le fils, si je chante, je chante mon prénom. Jean nous dit ceci. Celui qui a le fils a la vie. C'est-à-dire que celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Donc Sarah était là avec Abraham, mais elle n'enfantait pas. Elle n'a pas la vie. Mais qui est celui qui a la mission de dévorer les années? La vie de quelqu'un, c'est la sauterelle. La sauterelle dévore les années. Nous avons expliqué dévorer les années. En réalité, c'est détruire la vie. Vous comprenez, frère? Donc Sarah est restée longtemps stérile jusqu'à ce qu'Isaac devait naître. Et quand Isaac naît, c'est celui-là par lui que l'Éternel va visiter Abraham. Et puis, écoutez, quand Sarah conçoit, ça se passe comment? L'Éternel dit à Sarah, elle qui était avec Abraham depuis longtemps, l'Éternel ne dit pas qu'Abraham viendra vers toi et tu auras un fils. Mais l'Éternel dit, moi je m'en vais, je viendrai avec cette même époque. Et Sarah aura un fils. Ça veut dire que pour que Sarah ait un fils, il n'a pas besoin d'Abraham. Il faut que l'Éternel vienne. Et pourtant que l'Éternel visite la terre, il doit accomplir les bénédictions. Les jours où il a visité Marie, Marie n'avait pas connu son âme. Marie a conçu. Merci. C'est-à-dire que celui qui donne le fils, c'est celui qui donne la vie. Donc les jours où il visite Sarah, quand il revient, celui que Sarah conçoit, c'est un fils. Mais ce fils-là, c'est lui l'accomplissement de l'Éternel. Donc l'absence d'Isaac dans la maison d'Abraham, en réalité, c'était toute une sauterelle qui dévorait les années. Parce que dans cette maison-là, comme il n'y a pas la vie, il n'y a pas le fils, c'est qu'il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie. Vous comprenez, frère? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Regardez. Isaac. Parce que vous avez déjà lu dans les Écritures qu'Isaac. Parce que notre Dieu, lorsqu'il s'identifie dans la Bible, il est le Dieu d'Abraham, il est d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vais te révéler ce matin, conformément à l'Écriture, que les trois ont eu du mal à avoir des fils. Ils ont été d'abord frappés par la stérilité. Et ensuite, le fils qui est né, qui vient faire de cette stérilité-là, ce fils-là, vous allez voir sa suite. Que c'est un enfant qui enfermait le mystère. Isaac, lorsqu'il s'est marié à Rebecca, Isaac est resté aussi longtemps avec Rebecca sans enfant. Et dans Genèse chapitre 25, 14, 25 aussi, l'Écriture témoigne noir sur blanc que Rebecca était stérile. Elle n'enfantait pas. Et Isaac a prié. Dieu l'a exaucé. Maintenant, quand il exauce, il donne deux fils. C'est trop fort. Donc, deux fils dans le ventre de Rebecca. Ici, je voudrais te dire que la seule Rebecca, elle a eu une grossesse de jumeaux. Mais le ventre de Rebecca
En elle, il y a le ventre de Marie et il y a aussi le ventre d'Élisabeth. Oh, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. Laissez-moi avoir cette frère. Donc, Rebecca avait le ventre de Marie. Elle avait aussi le ventre d'Élisabeth. C'est pourquoi elle a les deux jumeaux dans les mêmes femmes. Ici, elle tient d'abord. Elle ne perd pas. Je vais expliquer deux jumeaux dans la Bible. Tu vas voir ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux jumeaux qui étaient dans le ventre de Rebecca, c'était d'abord qui? On a dit qu'il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Mais dans Genèse chapitre 25, je préfère qu'on lise ensemble ce verset-là pour que j'avance, que vous compreniez la nature de ces deux fils. Genèse chapitre 25. Au verset 21. Au verset 21, l'Écriture dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je lis le verset 24. Le jour où elle devait accoucher, s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un marteau. Et le second, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Regardez les deux jumeaux qui sortent d'Ésaü. Le premier, on dit ceci. Il était entièrement roux. Et son corps, il avait comme un vêtement de poil. Je te dis que le premier fils de Rebecca, c'est Jean-Baptiste. Il avait un vêtement de poil. Quand tu lis dans la Bible, un prophète apparaît dans la Bible. Il est dans le désert. Il est dans le désert. Mais son vêtement, c'est un vêtement de poil. C'est Jean-Baptiste. Il est le premier. Mais il n'a pas le pouvoir sur son talent. Mais celui qui a le pouvoir sur son talent, c'est le gardé. Regardez ce que Jean-Baptiste dit. Il dit ceci. Celui qui vient après moi, moi Jean-Baptiste, je n'ai même pas le pouvoir de délier la sorcier. Moi je n'ai pas le pouvoir de délier il dit que celui qui a le pouvoir de délier, c'est Jacob qui tenait par le talon. Il tient par le talon. C'est pour lui que Jacob, moi je suis le Seigneur Jésus. Celui qui est sorti avant moi, il n'est même pas capable de le faire. Regardez, il ne peut pas le voir. Moi, je tiens seulement les talons. Pourtant quand je tiens les talons, si pour répondre à la Genèse, on avait dit que la possibilité de la femme écrasera la tête du serpent. Si tu dois écraser la tête du serpent, ça veut dire que le serpent, c'est lui la sauterelle. Il va être la mort. C'est lui qui avait dévoré les années. Donc celui qui tient les talons, c'est lui qui a la capacité de dévorer, de remplacer. De remplacer ce que le serpent avait fait. Remplacer ce que la sauterelle avait dévoré. Le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. Donc les deux sortes de cette femme. C'est pourquoi quand tu lis l'histoire de Jean-Baptiste dans la Bible, il faut que tu comprennes que tu es en train de parler de Jésus. Quand je prêche ainsi, je ne suis pas seul. Parce que Hérode, si tu lui dis que tu as vu Jésus faire des miracles, il va te dire que c'est Jean-Baptiste. Parce qu'ils sont des jumeaux. Merci les jumeaux. C'est des jumeaux. Regardez frère. Ici quand Jean-Baptiste naît, la Bible dit ceci. La Bible dit
Par cet enfant, il fera la joie de plusieurs. Regardez quelqu'un qui était stérile depuis beaucoup d'années. Un fils devait naître de lui. La Bible dit, il sera pour toi un sujet de joie. Et dans les restes, les policiers se réjouiront d'essence. Donc, Jean-Baptiste, on donne la promesse, sujet de joie dans les restes, et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Ça veut dire que par sa naissance, tous ceux qui avaient perdu, ils vont récupérer. Tous ceux que les gens avaient perdu, ils vont récupérer. Maintenant, comme Jean-Baptiste, c'est lui Esaü qui sort avec le vêtement de gloire. Il faut qu'on découvre que ceux qui avaient dévoré la joie, ceux qui avaient dévoré les années, pour que Jean-Baptiste amène la joie, il faut que lui-même d'abord soit en mesure de vaincre ceux qui avaient dévoré. Ceux qui avaient dévoré la joie, c'était la seule. C'est pourquoi lui, on n'a pas vu Jean-Baptiste faire autre chose. On dit qu'il avait le vêtement de gloire, mais on dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est-à-dire que pour qu'il vous donne la joie, il doit d'abord vaincre. C'est lui qui vous a assujetti. Afin qu'Abraham puisse prendre la richesse de l'autre, les enfants de l'autre et l'autre lui-même, il doit d'abord vaincre les 4 rois. Après avoir vaincu, il va prendre l'autre, sa richesse, et ses biens, et ils sont rappelés. Que le Seigneur bénisse son frère. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez que sur la croix, ici, Jésus avait vaincu le diable. Comme il a vaincu le diable, toi, tu dois comprendre que ce qu'il a fait sur la croix, il est en train de manger les sauterelles, qui est la mort. Et comme il a vaincu, celui qui dévorait les années, il a le pouvoir maintenant de dire, si vous mangez ma chair, et que vous buvez mon sang, vous vivrez éternellement. Il a le pouvoir de dire à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Jésus avait le pouvoir d'empêcher à quelqu'un de manger le pouvoir, l'arbre de vie, mais lui-même avait aussi le pouvoir de prendre l'arbre de vie dedans. Et tu manges. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc pour dire que dans la stérilité, c'est un temps où il n'y avait pas la vie. Donc quand le Fils vient, c'est-à-dire qu'il vient libérer c'est temps-là. Parce que la stérilité, c'est quelque chose qui dévore la joie, qui dévore les années, qui dévore la réjouissance. Mais quand le Fils vient, c'est par lui que ses parents devraient avoir la joie. Ils devaient se réjouir. On dit que plusieurs aussi se réjouiront en sa naissance. Donc pour dire ceci, que les remplacements, l'éternel époque, je remplacerai les années comme dévoré. Il doit commencer par vaincre d'abord celui qui avait dévoré. C'est lorsqu'il finit de vaincre celui qui avait dévoré, il peut maintenant ordonner pour que vous puissiez entrer récupérer ce que vous avez fait. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Goliath peut sortir le matin et le soir. Sort le matin et le soir. Sort le matin et le soir. C'est pas un problème. Mais quand tu comptes le nombre de fois qu'il est sorti, ça va atteindre 80 fois. Parce que pendant 40 jours, il sortait le matin, il sortait le soir. Et pourtant, quand il atteint le chiffre 80, il y a une promesse. Dans la Bible, il y a des hommes forts, il y a des hommes robustes, mais il y a aussi des plus robustes. Donc le plus robuste, c'est celui qui va jusqu'à 80 ans. Donc si quelqu'un intervient, comme il a atteint 80, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un intervienne. Donc David, c'est le plus robuste. Qu'est-ce qu'il fait? David ne va pas demander aux enfants d'Israël de commencer à s'attaquer aux Philistins aussi longtemps que Goliath est vivant. Non, il faut qu'il commence
commence par renverser Goliath. Ta tête, et ensuite, les enfants d'Israël vont se lever et marcher sur les Philistins. Pourquoi ils ont le pouvoir de marcher sur les Philistins? Parce que c'est lui qui était le plus fort. C'était les Philistins. Goliath a été vaincu. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair pour aujourd'hui. Amen. Donc Abraham a délivré Lot. Il a récupéré aussi sa richesse. Mais Lot était assujetti par 4 mois. Ce sont les 4 sauterelles. Les 4 insectes qu'on a expliqués. Donc pour finir par ici, nous avons compris que les 2 fils qui devaient naître, en réalité, parle de Jésus, Ésaü parle de Jean-Baptiste. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Et comme les 2 sont sortis d'une seule personne, l'autre était l'ombre de celui qui était la réalité. Donc pour dire ceci, Jésus est le véritable Jean-Baptiste, qui est venu vaincre, qui est venu remplacer là où il y avait l'amertume, il a remplacé la joie. Là où il y avait la déception, il a remplacé encore l'espérance. Lorsqu'il vient chez Job, il doit tout restaurer chez Job. Donc que le Seigneur restaure aussi dans ta vie tout ce que le diable avait détruit, tout ce que le diable avait détruit, la joie que le diable avait détruit, ce que la sauterelle avait dévoré, parce que nous avons compris que l'année en réalité qui vient nous donner l'abondance, c'est pour une personne claire. Il est venu comme un humain, mais lorsqu'il prend les rouleaux, il dit je suis venu inaugurer une année de grâce. Dans Deutéronome, il dit ceci: le pays dans lequel vous habiterez, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura ni aucun. Une femme qui conduit, une femme qui avance. Il dit ceci. Je préfère terminer par ce verset. Regardez comment il marie des choses ici. Exode chapitre 23. Verset 26. Il dit, il y aura dans ton pays, il y aura dans ton pays, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand le Seigneur te donne un pays, il y a des signes. La stérilité doit s'arrêter dans cette ville-là. Mais quand la stérilité s'arrête, il faut. Ce qu'il dit ici, il dit je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire que si tu avais peu de jours, j'avais peu de jours, parce que les jours ont été dévorés par la sauterelle. Moi, je vais remplir tes jours. Que le Seigneur bénisse, frère. Donc ça dit que dans un pays, quand il y a une stérile et que le fils vient, sache que derrière le fils, le Seigneur va remplir le nombre de jours. Donc le Seigneur va faire de telle sorte que tel que tu es là, si les gens décident que toi tu t'arrêteras 40 ans, l'Éternel, lorsqu'il te donne sa parole, lorsque tu marches dans l'obéissance de la parole, le Seigneur va te remplir de jours jusqu'à tel point que tu vois tes petits-fils. Des arrière petits-fils. Donc que tes jours soient nombreux sur la terre. Le Seigneur va prolonger la durée de ta vie. Et celui qui prolonge la durée de vie de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui remplace les années qui ont été dévoilées par la sauterelle. C'est ce qu'il a fait, c'est Ézéchias. Il a dit, moi je t'ajoute encore 15 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez aussi que le dernier, qui est Jacob, par sa naissance, je dis ça pour ne pas te laisser dans le flou. Je dis que les trois ont connu la stérilité. Ensuite, ils ont eu des enfants. Tu remarqueras que Jacob aimait beaucoup Rachel. Mais avec Rachel, Rachel était d'abord stérile. Elle est restée longtemps stérile. Mais le fils qui devait naître de Rachel, attention, c'est lui-même la postérité de Jacob. Quand tu lis Genèse chapitre 35, je crois que c'est ça,
Genèse chapitre 37. Ici, on dit que Jacob, au verset 2, on dit voici la postérité de Jacob. Est-ce que vous savez? Lisez l'écriture. Le fils Joseph, c'est le fils qui est né. Ou c'est le fils qui a vaincu la stérilité chez Léa et chez Rachel. Mais lorsqu'il est né, il a trouvé la manière des hommes que Jacob avait beaucoup de fils. Mais en Genèse chapitre 37, on dit voici la postérité de Jacob. On dit Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères, 7 enfants. Tu as dit voici la postérité. Tu ne peux pas commencer par l'hiver. Même si tu peux avoir un péché contre le hiver, tu prends quand même Siméon. Même si tu ne veux pas des Siméon, prends les vieux. Si tu ne veux pas des Siméon, voici la postérité de Jacob. Ça veut dire que dans notre Bible, la postérité de Jacob, c'est Joseph. Et Joseph était comment? Il a dit que sa mère était stérile. La femme, lorsqu'elle est stérile, elle représente l'humanité. Il dit qu'elle n'avait pas l'humanité n'avait pas la vie. Il y a le fils à la vie. L'humanité n'avait pas la vie. Donc le fils qui va naître là, c'est celui qui vient prendre frère. Que le Seigneur bénisse. Il vient prolonger le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. L'évangile que nous prêchons, que dans cet évangile-là, que le Seigneur remplace tout. D'accord, votre Bible. Les enfants, que le Seigneur remplace la fécondité. Que le Seigneur remplace la richesse. Que le Seigneur remplace la prospérité. Que le Seigneur remplace là où il y avait la mort. Que le Seigneur remplace la vie. Il est venu chez Lazare, il a enlevé, il a remplacé la vie. Là où il a mort premier. Et ce matin, le Seigneur remplace la vie même si tes enfants. Parce que lui, il avait remplacé et il a la capacité de manger le sommeil. Le Seigneur bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Okangimi sonayo. Voilà toza kotelema. Tokangimi sona biso. Na ebisaki yo le bandela losambo. Gete kiltoyo. Eza esika o Nzambe akopesa ya minene. Eza esika Nzambe akozokisa. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Sois bon à mon bibanango. Nzamba yebi pourquoi. Atide l'idée à oyo. Et ça l'idée à oyo ye. Nathan we segla ki peze ya. Parce que son tali bon moyen yo. Au moins ma camoté a tei. Et ça bon moyen zo traverser. Donc voilà ma boko litolo. Yebi sanzabe merci pour yebi ngai. Merci pour lui makambo nazana mona motema. Merci pour lui mituna tozana mona ndako. Nzambe nazela ni yobana yo na zue yano. Et mon santo, requête oyo, mon santo kotombo la mongongo, requête yo mon santo kotombo la mongongo, amana ko papo la Nzambe. Ona e ya Nzambe pesiye na nzana lo sambo. To sambeli na kombo la Yesu. E ya Nzambe pesiye na zela litea. To sambeli kombo la Yesu. Dieu merci Nzambe. Remercie Nzambe. Remercie Nzambe. Remercie Nzambe. Remercie Nzambe. Je sais, Dieu t'a parlé. Je sais, Nzamba Lobelio. Nzamba Lobelio, mon frère. Nzamba Lobelio, ma soeur. Remercie Jésus. Nzamba Yebio. Omoni, c'est le mot. Pour la remettre des Nzamba Yebio. Jésus. Yo sololi na moteite. Mais Nzambe. Ya Yebio. Mote azaleka mungongo. Ya oyo leko kanga.
Azaleka Mongoko. Oh Jésus, pour la libamboli na yo. Dieu merci Zambé. Toda Zambé, Loba Zambé merci. Loba Zambé merci pour le colingo na yo. Loba Zambé merci pour Ziki Naïté. Loba Zambé merci parce que et le roi na yo m'a combiné les alibosso. Yemi Zambé. Merci, merci, merci. Jésus, Jésus. Yemi Siko Zambé. Loba Zambé soumanga ina kangama na yo. Loba Zambé soumanga ina kangama na yo. Moki ezoya. Kwete kabola na yo. Oh, moki ezoya. Kwete kabola na yo. Seigneur Jésus soumanga na kangama na yo. Soki na kangami na yo kolo. Na zoni na yo nyonso. Na perdaki. Nyonso na vuki saki. Yeme komita mozamba ligazo kisa. Komita mozamba ligazo kisa. Tango azambe koki. Tango azambe koki de l'école 46. Tango azambe koki. Tika ko karabomo ina yone mozo sambela. Tango azambe koki. Zamba kiti poisson qui s'ababala. Zamba kiti poisson qui s'abisala. Zamba kiti poisson qui s'assanté. Ato perda qui s'anté. Tel Zambé, Zamba kiti. Jésus, 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 Jésus. Zamba zongisa. Au nom de Jésus. Allez, maintenant, côté, mais ma banque nyonso. Ma banque nyonso. Oyo ba devora qui va mena yo. Ma banque nyonso. O ba devora qui va suivre yo. Banda kolia. Banda ko autorité likolo na mongona satana. Autorité likolo bilimu mabe. Le bana zo autorité likolo na bino. Le bana zo autorité likolo na bino. Ngala za muona. Yo ya liya kabak. Et même la za pouvoir wana. Ya kolia ma banque mongona. Kolia autorité. Les autorités likolo moi c'est à beaucoup. Le bana yo contre Jésus tika vina ngai. Mobali ya beaucoup. Autorité likolo na yo le batika vina ngai. Le babima kende. Au nom de Jésus. Allez, le bana la beaucoup. Le bana la beaucoup et pour le kufa. Libala beaucoup kufa. Libala beaucoup kufa. Au nom de Jésus. La négociation le bas. Libala beaucoup kufa. Libala beaucoup les amis. Il y a moins de voyages négligés. Parce que libala les a déjà dans beaucoup. Et comment libala on a beaucoup. Le libala beaucoup la vie à mal dans la. La vie à mal dans la. La zone pour libala beaucoup les longs. Libala beaucoup. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, votre qui a famille, votre qui a famille, autorité de maman, maman autorité, Nicolas votre qui a famille, dans la votre qui a quartier, dans l'avenir au famille, dans l'avenir, avenir au famille, avenir, autorité. Nous avons ça là, maintenant nous sommes là, nous avons nos autorités, nous sommes prêts à Maboko, nous sommes prêts à Maboko, nous sommes autorités, Nicolas sur cette vie, il n'y a pas la balle, il y a venu la vidéo, t'as pas comment venir la vidéo, t'as pas comment venir la vidéo, non pas, la venue la mission, la nos autorités, la venue de l'école, la venue de l'école, nos autorités, sur les arbres du Moko, et puis vous, la cara, ah ouais, développer. La 46, pour l'île où on est dans la pouvoir de terre. La 46 de l'école, pour l'île où on est de Moraka. La de l'école, dans la pouvoir venir la vidéo. Dans la pouvoir venir la vidéo. À venir la vidéo, parce que le compte est camarade. Mais aucun moment la commune Boumba. Aucun moment la commune Foyou. Aucun moment la commune de la taille. Oh, la sauterelle. Les gens à venir la vidéo. Déléver la yamo. Au nom de Jésus. Jésus. Nous avons la terre. Nous avons la terre. Nous avons la terre. Nous avons la terre. Nous avons la émotion. Nous avons la semaine. Nous avons la semaine notre côté. Nous avons la semaine notre côté. Nous avons la semaine notre côté. Béni semaine. Béni semaine. Béni semenoyo. Béni semenoyo. Béni semenoyo. Oli semenoyo za ndegeni. Semeno to bandi oli za ndegeni. To bandi semena sika. Ale mambo la semenoyo. Semeno za ngola semeno pasete. Semeno si mabongo. Semeno si mabongo ya yona. Kama mabongo zopeka wana. Esi mabongo la semenoyo. Na semenoyo. Semeno ya sika. Makabuloso ya sika. Zamba remplacer.
Au nom de Jésus. Jésus, batela siko kimia. Nanda lusongo lipamboli. Ifa ya usai na zambi. Mola kisidani. Zambé, l'Apocalypse chapitre 5. Et tu les autres qui chantent à Zalaki Kolera. Fait que mon tomo de Azaleka Makoki a besoin de vivre le football yango. Mais ayoka mongongo pour le balayer, Jean Tika Kolera. Tika Kolera, voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Pour dire que Koyana yo et Yaki est remplacé Kolera Jean par la joie. Koyana yo na vie à bateau. Et ça a pour que Zambé bao bazaki mitou et déjà pour que ça mitou et tombe à la likolo. Mokolo visiter ndaku ya Abraham. Usaliye te ndaku wana babeta lisusu ya kuzanga héritier. Parce que yo leki na ndaku wana. Na tongo na lelo na tisali lo baoyo nzoto. Na bomo ya moko na moko. Certains bazar esika oyo les diables s'accatèrent ba même mandé oyo ba ko franchir. Mais biso to zone di marqué avec toi pour prolonger même les collabos ina biso na sama bele. Yango prolonger Zambé bisika ba bongisi ba accident que affranchir année oyo te. Zambé bikise na accident peut prolonger les collabos ina. David a zotatola et le monde a le bien de Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Atama soterel bakotombo ama. Atamo yenge be na kwei na kati na moto. Zambe ozana makoki na kati na moto obiki saye, olengo bikisa ki be chaque na belo. Ceux qui vont la kwei na mai, tu as dit que les eaux ne le submergeront jamais. Parce que tu seras avec lui. Ce matin, sois avec tout celui, Seigneur. Oyo azo vivre propre. Ezara ya kobota. Zambé remplacer stérilité par la fécondité. Oyo azo vivre sécheresse. Remplacer, Seigneur, sécheresse par l'abondance. Oyo azo vivre Zambé na morugu ya babaladi. Remplacer Zambé maladi wana par la bonne santé. Oyo azo vivre célibat imposé par le prince de ce monde. Remplacer ce célibat-là par l'Ibala. L'Ibala où vous allez à l'automne, vous devez plus à qui espère. Oyo Zambé a son vivre humiliation. Remplacer son humiliation par la gloire. Le projet que tu formes pour nous, il y a connaître, il y a prospérité, il y a paix. Donc, on tombe à la tombe à l'élo. Ça a été comme on a eu un sujet de joie. Oya Kumi Saki a l'Ibala na ye. Alors que Zaki a ye, vous allez m'accomplir pour remplacer. Oyo pe abungisi mosala Zambé remplacer mosala oyo abungisaki par mosala ya koleka wana. Mosala que Joseph a la méprisé na Cana, mais tu as remplacé toute la joie. Oyo abungisaki na Cana, oyo abungisaki na Boloko, parce que dans mboka d'Égypte, tu l'as élevé au-dessus de tous. Remplacer encore Seigneur, amertume. Oyo kotaki na motema ya moko na moko, Zambé otobisa na esego pe na espérance. N'est-il pas écrit, Christ par nous, c'est l'espérance et la gloire. Que ta gloire accompagne mon frère, ma soeur, na tombo na lelo, na kombo na Jésus Christ au nom de l'Ibongo. Amen. Yesu